Le mode survie était notre facilité dans l'épreuve de la vie. Quelle miséricorde d'Allah! Car oui, c'est lui qui a préservé notre être tout entier pour que nous puissions continuer malgré ce qui était difficile. Allah nous dit dans la sourate Ash-Shahr, ayat 5 et 6, à côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Allah n'est pas injuste et nous ne sommes pas responsables de ce qui nous a constitués par défaut. Alors lui nous a préservés en plaçant la facilité aux côtés de ce qui nous éprouvait. Ce mode survie, c'est cet état dans lequel nous continuons à vivre à cause de ce qui nous a constitués. Mais ça ne définit pas qui nous sommes, et bien souvent c'est le résultat de tout ce que nous avons pu traverser. Allah nous dit aussi dans la sourate Al-Hijr, ayat 97, « Et nous savons certes que votre poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. » Les blessures, les traumatismes, les peurs, les manques, les abandons, les événements qui nous ont obligés à nous adapter pour continuer à avancer. En fait, avant que cela ne te parle, vous parle, c'était dans cet état que j'étais. J'ai longtemps cru à tort qu'il s'agissait de mon tempérament. Et avec le temps, la foi, le courage et la patience, j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Et je comprends que même dans mes moments les plus sombres, Allah m'a donné la capacité de tenir. Ce mode survie m'a permis d'œuvrer, de devenir une mère, une épouse, une amie, parce que je suis devenue tout cela avant de comprendre que je survivais, avant même de comprendre comment guérir. Mais, parce que oui, il y a un mais, il arrive un temps où cela ne suffit plus, où nous ressentons le besoin de comprendre ce qui se passe en nous, pour nous, de mettre de la conscience sur notre vie, sur notre histoire, sur nos blessures, et sur tout ce que cela a construit en nous. Car Allah nous dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Dans la sourate Al-Ra'd, ayat 11. Je suis intimement convaincue que la reconstruction commence par là, dans cette prise de conscience, dans cette rencontre avec soi-même. Dans cette volonté de regarder son histoire avec honnêteté, empathie et beaucoup de douceur. Et lorsque le cœur est fatigué, et lorsque les blessures semblent encore trop lourdes, Allah nous rappelle, dans la sourate Al-Ra'd, ayat 28, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Parce que derrière le mode survie, il y a un cœur qui cherche de l'apaisement, qui cherche du sens, un cœur qui aspire à vivre pleinement. Je regarde ce mode survie qui s'est installé par la grâce d'Allah avec beaucoup d'empathie et de compassion, parce qu'il m'a permis de tenir. Mais aujourd'hui, ce que je fais de tout cela est de mon entière responsabilité. Alors, savoir tout ça, c'est bien, mais j'en fais quoi? Quelle vie je choisis de vivre? Alors je cherche à me comprendre, j'apprends à vivre, j'apprends à guérir, à me rencontrer, et j'apprends à avancer vers cette vie d'après que je n'imaginais même pas possible il y a quelques années. Alhamdulillah. Et vous, qu'est-ce que ce message vous inspire? Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en mode survie plutôt que de vivre pleinement? Je serais heureuse de vous lire votre expérience en commentaire. Et pour les plus discrètes, vous pouvez m'écrire en message privé. N'hésitez pas à me laisser un cœur, un j'aime, à commenter, à partager, à une personne qui pourrait avoir besoin aujourd'hui. Et si vous souhaitez suivre la suite de mon itinéraire, alors abonnez-vous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.